Tu as déjà ressenti cette sensation étrange? Ce moment où quelque chose en toi change profondément, comme si tu te réveillais d'un long sommeil? Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 signes qui prouvent que ta conscience s'éveille. Et pourquoi ce processus invisible est la clé d'une vie authentique que 99% des gens ne connaîtront jamais. Il arrive un moment, parfois si discret que tu le manques presque, d'autres fois si puissant qu'il te réveille brutalement, où tu réalises que quelque chose en toi est en train de changer. Ce n'est pas juste une pensée passagère ou une émotion fugace. C'est plus profond que ça. C'est comme si une ancienne version de toi-même s'estompait, faisant place à quelque chose de plus fort, de plus sage et de plus vivant. Tu n'as peut-être pas encore les mots pour le décrire, mais tu peux le sentir. Ta conscience s'éveille. Ce n'est pas un petit changement. Ce n'est pas une question de pensée positive ou de motivation temporaire. C'est une transformation au niveau le plus profond. Un mouvement de la confusion vers la clarté, de la peur vers la liberté, de l'égarement vers l'affirmation solide de ta vérité. La plupart des gens ne remarquent jamais que cela se produit. Ils restent piégés dans les mêmes cycles, poursuivant les mêmes choses vides, sans jamais réaliser qu'ils sont destinés à plus. Mais toi, tu le sens. Quelque chose à l'intérieur de toi s'agite. Et peu importe à quel point tu essaies de l'ignorer, l'appel ne fait que devenir plus fort. Au début, cela peut sembler troublant. Tu commences à remettre en question des choses que tu acceptais autrefois sans réfléchir. Le travail qui te donnait autrefois de la sécurité ressemble maintenant à une cage. Les relations qui étaient autrefois confortables te laissent maintenant agité. Même les distractions qui t'engourdissaient autrefois, le défilement sans fin sur ton téléphone, les potins, la consommation irréfléchie commencent à perdre leur emprise. Tu aspires à quelque chose de réel, quelque chose de significatif, mais tu ne peux pas encore le nommer. Cet inconfort, c'est ta conscience qui se libère. Ensuite vient la résistance. Au moment où tu commences à changer, le monde essaiera de te ramener en arrière. Les gens te questionneront. Ils te trouveront trop sérieux ou trop intense parce que tu ne ris plus aux mêmes blagues ou que tu ne poursuis plus les mêmes objectifs vides. Les vieilles habitudes te murmureront, te tentant de retomber dans le confort. La peur s'élèvera, te disant qu'il est plus sûr de rester petit. C'est le test. La plupart des gens échouent ici. Ils ressentent l'attraction de quelque chose de plus grand. Mais quand les choses deviennent difficiles, ils font demi-tour. Mais pas toi. Si ta conscience s'éveille vraiment, tu sentiras cette résistance et tu la traverseras quand même. C'est là que la discipline devient ton plus grand allié. Une conscience en éveil ne flotte pas sans effort vers la lumière. Elle grimpe, elle se bat, elle choisit, encore et encore, de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile. Tu commences à te réveiller plus tôt, non pas parce que tu le dois, mais parce que tu as soif du silence du matin. Tu bouges ton corps, non pas par vanité, mais parce que c'est un temple que tu as négligé trop longtemps. Tu te libères des relations qui t'épuisent, non pas par cruauté, mais parce que tu comprends enfin que ton énergie est précieuse. Chaque petit choix devient une brique dans les fondations de ton nouveau moi. Et puis un jour, tu réalises que le monde a l'air différent. Les mêmes couchers de soleil qui passaient autrefois inaperçus te coupent maintenant le souffle. Les luttes qui t'ont autrefois brisé ressemblent maintenant à des leçons. Tu ne m'en dis plus la validation parce que tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux. Ta propre vérité. C'est ce que signifie l'éveil de ta conscience. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, il s'agit de l'ascension elle-même. Le moment où tu t'engages dans cette montée, tu as déjà gagné. Le chemin ne sera pas facile. Facile n'a jamais été le but. Le but est de s'élever. Et une fois que tu as ressenti cette attraction, il n'y a pas de retour en arrière. Premier signe. Tu recherches la solitude profonde. Il arrive un moment dans le parcours de chaque personne où le bruit du monde commence à s'estomper pour devenir un bruit de fond. Et ce qui était autrefois urgent semble soudain trivial. Cette révolution silencieuse à l'intérieur
marque le premier signe indéniable que ta conscience s'éveille. Tu te retrouves à rechercher la solitude non pas comme une fuite, mais comme un retour chez toi. Là où tu craignais autrefois le silence, tu le désires maintenant. Là où le bavardage vide te divertissait autrefois, il t'épuise maintenant. Ce n'est pas un retrait de la vie, mais plutôt un engagement profond avec la seule voix qui ait jamais vraiment compté. La tienne. Le monde moderne fonctionne sur la distraction, nous alimentant de flux sans fin de stimulation conçus pour nous empêcher de jamais nous rencontrer nous-mêmes. Les défilements sur les réseaux sociaux remplacent l'auto-réflexion. Les podcasts et les playlists noient la sagesse intérieure. Nous avons été conditionnés à croire que la solitude égale la solitude. Alors qu'en vérité, c'est notre espace le plus sacré. Lorsque ta conscience commence son ascension, tu commences à reconnaître ces distractions pour ce qu'elles sont. Non pas des conforts, mais des chaînes. Le moment où tu choisis de t'asseoir dans le calme sans attraper ton téléphone. Quand tu préfères une promenade dans la nature à un autre épisode de divertissement sans réflexion. Quand l'idée de passer une soirée seule avec ton journal t'excite plus que les fêtes bondées. Ce sont les victoires silencieuses d'une conscience en éveil. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Au début, le silence peut sembler inconfortable, voire terrifiant. Nous avons passé des années, peut-être des décennies, à fuir nous-mêmes, nos doutes, nos douleurs, notre potentiel non réalisé. S'asseoir avec nous-mêmes signifie enfin faire face à ce que nous avons évité. Le miracle, c'est que lorsque tu arrêtes de fuir, les monstres que tu craignais se révèlent être des tigres de papier. La douleur que tu as évité d'affronter devient ton plus grand professeur. Les rêves que tu as enterrés par peur commencent à te murmurer à nouveau, cette fois avec la clarté de la vérité. Réfléchis à la façon dont tu as changé. Il fut un temps où être seul avec tes pensées ressemblait à une punition. Maintenant, tu protèges ces moments comme les trésors qu'ils sont. Là où tu avais autrefois besoin d'une validation constante des autres, tu trouves maintenant une validation plus profonde à l'intérieur. Les opinions qui te tenaient autrefois éveillées la nuit ne s'enregistrent plus. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est l'émergence de quelque chose de bien plus puissant, la connaissance de soi. Tu n'es plus une feuille soufflée par chaque vent de jugement extérieur, mais un arbre enraciné dans ta propre vérité. Plus tu passes de temps en ta propre compagnie, plus tu réalises combien tu as peu besoin des autres pour te sentir entier. Ce confort croissant avec la solitude révèle une vérité profonde. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. À mesure que les couches superficielles d'identité se détachent dans la réflexion silencieuse, nous découvrons le vaste paysage intérieur qui nous connectait à quelque chose de plus grand. L'étiquette importe moins que l'expérience. Cette sensation d'être à la fois pleinement toi-même et faisant partie de quelque chose d'infini. Dans la solitude, nous ne perdons pas la connexion. Nous découvrons la connexion la plus profonde de toutes. Les implications pratiques sont radicales. Quand tu cesses de craindre la solitude, tu cesses de prendre des décisions par solitude. Les relations deviennent des choix plutôt que des besoins. Le travail devient expression plutôt que validation. La vie devient intentionnelle plutôt que réactive. Tu commences à reconnaître combien de ton comportement passé consistait simplement à essayer de combler des vides avec des personnes, des réalisations, des substances, du bruit. Maintenant, ces vides ne te terrifient plus, car tu as appris qu'ils n'ont jamais été vides. C'étaient des espaces précieux qui attendaient d'être remplis par ta présence authentique. Observe comment cela change ta vie quotidienne. Tu commences à te réveiller plus tôt, non par obligation, mais parce que les heures tranquilles de l'aube sont devenues ton moment le plus précieux. Tu te retrouves à décliner des invitations, non par tendance antisociale, mais parce que tu as appris la valeur de ta propre compagnie. Les livres remplacent les bavardages superficiels. La méditation remplace la distraction. Ce n'est pas de l'isolement. C'est la culture d'un sanctuaire intérieur qu'aucune circonstance externe ne peut violer. Le philosophe Pascal avait raison quand il disait « Tous les problèmes de l'humanité découlent de l'incapacité de l'homme à rester tranquillement assis, seul dans une pièce. »
Ta conscience en éveil résout ce problème fondamental. Une distinction importante ici entre la solitude saine et l'isolement malsain. La solitude de la conscience est nourrissante, pas épuisante. Elle te laisse énergiser, pas vider. Elle te connecte plus profondément aux autres, même si elle t'enracine en toi-même. C'est le paradoxe. Plus tu deviens à l'aise seul, plus tu peux te montrer authentiquement dans les relations. Tu arrêtes d'utiliser les gens comme distraction de toi-même et tu commences à t'engager avec eux depuis un lieu de plénitude. Ce premier signe, le passage de la peur du silence à son désir, crée la fondation pour toute autre croissance. Sans apprendre à être en paix dans notre propre compagnie, nous restons à jamais dépendants de la validation externe. Sans développer la capacité à la tranquillité, nous ne pouvons jamais entendre les conseils de notre conscience. Sans embrasser la solitude, nous continuerons à confondre le bruit du monde avec la vérité. Ton amour croissant pour le calme n'est pas antisocial. C'est l'acte social le plus profond qui soit. Faire la paix avec toi-même afin de pouvoir être vraiment présent pour les autres. À mesure que cette transformation s'approfondit, tu remarqueras un phénomène intéressant. Ta tolérance pour la superficialité diminue. Tu graviteras naturellement vers des conversations plus profondes, des connexions plus significatives, des expériences plus substantielles. Le frivole s'éloignera, non par effort, mais par désintérêt naturel. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'évolution. Ta conscience donne la priorité à ce qui la nourrit vraiment. Le voyage n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où le silence semblera trop lourd. Quand les anciennes tentations de te distraire reviendront avec une force renouvelée, c'est normal. La croissance n'est pas linéaire. Ce qui compte, c'est que tu continues à revenir au calme. Continue à protéger ces moments précieux de solitude. Avec le temps, ce qui nécessitait autrefois de la discipline devient ta plus grande joie. Ce qui a commencé comme une pratique devient une présence. Et cette présence devient la fondation pour tout le reste. Deuxième signe, tu lâches prise sans lutte. Il arrive un moment crucial dans chaque éveil où tu réalises que tu ne peux plus porter le poids de ce qui te définissait autrefois. Comme un arbre qui perd ses feuilles mortes en automne, ta conscience commence à libérer ce qui ne sert plus sa croissance, non par la force, mais par un abandon naturel. Il ne s'agit pas de volonté ou de prise de décision consciente. C'est un déploiement organique, inévitable comme les saisons qui changent. Les relations qui te réconfortaient autrefois drainent maintenant ton énergie. Les habitudes qui engourdissaient ta douleur ressemblent maintenant à des barreaux de prison. Même les croyances de longue date sur qui tu es commencent à s'effriter comme des châteaux de sable devant la marée. C'est le deuxième signe sacré que ta conscience s'éveille. Tu deviens allergique à tout ce qui est faux en toi. Le processus commence souvent subtilement. Tu remarques peut-être un inconfort croissant durant les conversations où tu avais l'habitude de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Les vers qui t'aidaient autrefois à te détendre te laissent maintenant déconnecté de ta vérité. Ce travail que tu as toléré pendant des années semble soudain une trahison de ton potentiel. Ce ne sont pas des changements aléatoires de préférence. C'est le discernement intelligent de ta conscience qui s'active. Comme une boussole interne qui se réaligne soudainement vers le vrai nord, tu te retrouves incapable de tolérer l'inauthenticité, surtout la tienne. Ce qui semblait autrefois être des défauts personnels, ta sensibilité, ton intensité, ton refus de suivre le mouvement, se révèlent maintenant être tes plus grandes forces. Les masques que tu portais pour plaire aux autres semblent maintenant étouffants, et un par un, tu les laisses tomber. Le processus de purification suit une intelligence bien plus sage que nos esprits conscients. La conscience sait exactement ce qui doit être libéré et quand. Tu te retrouveras souvent à lâcher des choses dont tu pensais autrefois ne pas pouvoir vivre sans, tout en étant simultanément attiré par ce que tu aurais pu éviter auparavant. Cette amitié construite sur les potins, elle s'estompe naturellement sans drame. Ce besoin compulsif de vérifier tes emails après les heures de travail, il disparaît sans lutte. Ce ne sont pas des pertes. C'est la façon dont la conscience crée de l'espace pour ce qui appartient vraiment à ta vie. Plus tu fais confiance à ce processus, plus il devient gracieux.
La résistance ne fait que le rendre douloureux. L'abandon le rend sacré. Ce qui rend cette étape particulièrement difficile, c'est que les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre ta transformation. Ils t'accuseront de changer, et ils auront raison, mais ils le diront comme si c'était une mauvaise chose. Certaines relations résisteront à ton évolution. D'autres se briseront comme des vagues contre le rivage. C'est là que le courage devient essentiel. Le courage de décevoir les autres au service de ta vérité. Le courage de tenir debout seul quand c'est nécessaire. Le courage de garder foi en ton déploiement, même quand personne d'autre ne voit ce que tu vois. Ta conscience en éveil ne te demande pas de brûler imprudemment les ponts, mais d'arrêter de maintenir des connexions qui t'obligent à te trahir toi-même. Tu peux d'abord le remarquer dans de petits moments qui montent inattendus à la vue d'oises volant en formation parfaite, ou un calme soudain qui te submerge alors que tu regardes la lumière du soleil danser sur l'eau. Ce ne sont pas des réactions sentimentales, mais des rencontres sacrées. Ta conscience se reconnaissant dans la grande tapisserie de l'existence. Plus tu honores ces moments, plus fréquemment ils viennent, jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que tu te déplaces dans un monde vivant de sens et de messages. L'arbre dans ta cour devient un professeur de résilience. Les saisons changeantes reflètent tes propres cycles de croissance. Même les défis deviennent des leçons précieuses, enveloppées dans un emballage ordinaire. Ce qui change réellement, c'est ton niveau de perception. La plupart des gens naviguent dans la vie à travers un filtre de concepts et d'étiquettes, arbres, oiseaux, rochers, ne voyant que leur fonction utilitaire. Mais à mesure que ta conscience s'élève, ces constructions mentales commencent à se dissoudre, révélant la vitalité radieuse en dessous. Les Japonais appellent cela yugen, une conscience profonde de l'univers qui déclenche une réponse émotionnelle profonde. La tradition celte parle d'endroits minces où le voile entre les mondes devient transparent. Quel que soit le nom, l'expérience est universelle. Un retour à la vérité que nous n'avons jamais été séparés de la nature, nous rêvions seulement que nous l'étions. Cet éveil entraîne des conséquences pratiques dans la vie quotidienne. Tu te retrouves à traiter tous les êtres avec une révérence nouvelle. Parlant doucement aux plantes, sauvant des insectes au lieu de les écraser, ressentant un véritable chagrin face à la destruction environnementale. Ce ne sont pas des affectations, mais des expressions naturelles de ta conscience en expansion. Les choix de consommation deviennent des décisions morales. Ce t-shirt bon marché porte maintenant le poids de la souffrance de travailleurs inconnus. Les déchets plastiques semblent une violence contre la Terre elle-même. Ce n'est pas de la culpabilité, mais de la responsabilité qui fleurit de la connexion. Tu commences à faire des choix différents, non pas parce que tu le devrais, mais parce que tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas mieux. Les relations se transforment sous cette nouvelle lumière. Tu commences à voir l'étincelle dans chaque personne, même celle qui t'irrite ou s'oppose à toi. La caissière grossière n'est pas juste de mauvaise humeur. C'est une personne portant des fardeaux invisibles. L'opposant politique n'a pas juste tort. Il est un fragment du tout, exprimant une facette d'une vérité trop vaste pour une seule perspective. Cela ne signifie pas devenir un paillasson, mais plutôt s'engager depuis un lieu de profond respect pour le voyage que chaque être entreprend. Les conflits demeurent, mais ils perdent leur piqûre personnelle. Tu ne combats plus un ennemi, mais travailles avec un miroir. L'aspect ombre de cette expansion mérite d'être nommé. La tentation d'échapper aux responsabilités mondaines sous couvert de profondeur. La conscience en éveil n'est pas appelée à rejeter le monde matériel, mais à le sanctifier. Tu ne transcendes pas la vie. Tu y apportes plus de présence. Cela signifie se présenter pour des conversations difficiles, payer les factures à temps et faire la vaisselle avec autant de révérence que tu en apporterais à un coussin de méditation. Le sacré n'est pas ailleurs. Il est ici même, dans la lessive, les embouteillages et les déclarations d'impôts, si nous avons des yeux pour voir. Les signes pratiques de cette étape apparaissent de façons inattendues. Tu peux développer de nouvelles sensibilités aux lumières artificielles, aux aliments transformés ou aux médias violents, parce que ton système les reconnaît maintenant comme des agressions à la conscience.
Tes rêves peuvent devenir plus vifs et symboliques à mesure que ton inconscient trouve de nouvelles façons de communiquer. Tu te sentiras probablement attiré à passer du temps dans la nature, non pour la récréation, mais pour la communion. Même ton sens du temps peut changer, moins linéaire, plus cyclique, des périodes d'intense productivité suivies de nécessaires étirements lents. Ce sont tous des signes que ton système nerveux se recable pour accueillir des fréquences plus élevées de conscience. Le don le plus profond de cette étape est l'érosion de la solitude existentielle. Quand tu perçois la vitalité en toute chose, tu n'es jamais vraiment seul. Une conversation avec un vieil arbre devient riche de sagesse. Le vent porte des messages. Les étoiles semblent des ancêtres veillant sur toi. Ce n'est pas de la fantaisie ou de la psychose. C'est la façon la plus saine et la plus précise de percevoir dont nous sommes capables en tant qu'humains. Le monde moderne nous a simplement éloignés de cette connaissance native et ta conscience en éveil la réclame. À mesure que cette connexion s'approfondit, tu deviendras naturellement un intendant plutôt qu'un consommateur de la vie. L'environnementalisme cesse d'être une position politique et devient une intégrité personnelle. Tu ne peux pas prétendre à la connexion tout en participant à la destruction. La compassion s'étend au-delà des humains à tous les êtres sensibles. Ton style de vie se simplifie, non par privation, mais parce qu'un accomplissement authentique nécessite moins que tu ne pensais. Chaque choix devient une prière, chaque action une offrande. La connexion sacrée n'est pas quelque chose que tu dois créer. Elle a toujours été là, attendant que le bruit de la distraction s'efface pour que tu puisses l'expérimenter. Ta conscience en éveil n'acquiert rien de nouveau, mais se souvient de quelque chose d'ancien et d'essentiel. Plus tu fais confiance à ce souvenir, plus le monde te révèle ses dimensions cachées. Ce qui était autrefois métaphore devient réalité vécue. Tu es l'arbre, la rivière, l'étoile, et ils sont toi. Séparés seulement en apparence, unis en essence. C'est le troisième signe que ta conscience s'éveille. Pas que tu deviennes plus profond, mais que tu te réveilles enfin à la profondeur que tout a toujours eue. Quatrième signe. Les défis deviennent des professeurs. Il arrive un moment dans ton parcours où ce qui te faisait autrefois trébucher devient le sol même sur lequel tu te tiens. Les défis qui semblaient des punitions se révèlent être des portails. Les pertes qui te déchiraient le cœur dévoilent leurs cadeaux cachés. Ce changement profond de perspective marque le quatrième signe que ta conscience s'éveille. Tu commences à voir chaque obstacle comme un professeur déguisé. Cette transformation ne vient pas de la pensée positive forcée ou du déni de la douleur. Elle émerge naturellement lorsque tu réalises que la vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais un curriculum intelligent conçu pour ton évolution. Rien n'est gaspillé. Rien n'est sans but. Chaque défi contient exactement la leçon dont tu as besoin à ce moment précis. Le licenciement que tu considérais comme un échec professionnel, c'était en fait un redémarrage nécessaire. Cette relation qui s'est effondrée si douloureusement, elle t'a enseigné l'importance des limites. Même cette maladie qui a arrêté ta vie, elle t'a forcé à réévaluer ce qui compte vraiment. Avec cette conscience éveillée, tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commences à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Cette nouvelle orientation change tout. Tu n'es plus une victime du destin, mais un étudiant de la vie. Les difficultés continuent d'arriver, c'est la nature même de l'existence, mais la souffrance qu'elle génère est transformée. La souffrance sans sens est intolérable, mais la souffrance avec un but devient supportable, même précieuse. Le changement se produit à un niveau neurologique. Des études en neurosciences révèlent que notre cerveau interprète les événements différemment quand nous leur donnons un cadre significatif. La même douleur active des voies neuronales différentes quand nous la voyons comme porteuse de sens plutôt que comme une punition aléatoire. C'est la différence entre la douleur de l'accouchement et la douleur d'une blessure traumatique. L'une est intégrée dans une narrative de création, l'autre semble simplement une cruauté. L'adversité vue à travers cette lentille transformative devient un initiateur. Chaque défi est spécifiquement calibré pour déloger ce qui est faux en toi.
pour renforcer ce qui est authentique, pour cultiver ce qui est nécessaire pour ton prochain niveau. L'univers, dans sa sagesse, sait exactement quelle pression appliquer pour catalyser ton développement. Les grands sages et philosophes ont toujours compris cette vérité. Comme l'a écrit Rumi, la blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. Ou comme l'a observé Viktor Frankl après avoir survécu au camp de concentration, ce qui donne du sens à la vie donne du sens à la souffrance. Ta conscience éveillée redécouvre cette sagesse ancienne, non comme concept, mais comme vérité vécue. La pratique de voir l'adversité comme professeur exige cependant une nouvelle relation avec l'inconfort. La plupart des gens passent leur vie à éviter le malaise à tout prix. Ils cherchent la sécurité, la prévisibilité, le contrôle. Mais une conscience en éveil reconnaît que les plus grandes croissances se produisent précisément au bord de notre zone de confort. Tu commences à t'inviter volontairement dans l'inconfort, non par masochisme, mais par désir d'évolution. Tu choisis des conversations difficiles que tu aurais autrefois évitées. Tu prends des risques créatifs que tu aurais autrefois redoutés. Tu t'ouvres à la vulnérabilité que tu aurais autrefois blindée. Ce n'est pas que tu aimes la difficulté, c'est que tu valorises la croissance qu'elle engendre. Les signes pratiques de cette étape se manifestent dans ton vocabulaire même. Les mots « problème »,« crise » et « échec » sont remplacés par « défi »,« opportunité » et « retour d'information ». Ce n'est pas une cosmétique sémantique, c'est un changement fondamental dans la façon dont tu comprends l'expérience. Tu arrêtes de résister à ce qui est et commences à travailler avec ce qui est. Des études scientifiques confirment les avantages physiologiques de cette perspective. Le stress qui endommage le corps n'est pas l'événement lui-même, mais notre réaction de résistance. Quand nous rejetons ce qui arrive, notre corps entre en mode combat-fuite, libérant des hormones qui, si elles sont chroniques, épuisent nos systèmes. Mais quand nous acceptons les difficultés comme faisant partie du voyage, le même événement déclenche des réponses neuro-endocriniennes différentes associées à la résilience et à la guérison. Parmi tous les signes que ta conscience s'éveille, celui-ci peut être le plus libérateur. Tu n'es plus prisonnier de ton histoire, tu n'es plus défini par ce qui t'est arrivé. Tu deviens au contraire l'alchimiste de ta propre expérience, transformant des situations apparemment toxiques en or de la sagesse. Bien sûr, cette perspective ne signifie pas nier la réalité de l'injustice systémique ou de la souffrance non méritée. Elle ne justifie pas les comportements abusifs ou ne suggère pas que les victimes devraient juste voir le bon côté. Au contraire, elle reconnaît la pleine mesure de la difficulté tout en refusant d'être diminuée par elle. Un exemple vivant de cette conscience est Nelson Mandela, qui a transformé 27 années d'emprisonnement injuste en une école de sagesse qui a plus tard guidé sa direction transformative d'une nation entière. Comme il l'a dit, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » C'est l'essence de voir l'adversité comme professeur. À mesure que tu cultives ce regard, quelque chose de remarquable se produit. Tu arrêtes de craindre les défis. Tu développes même une certaine curiosité envers eux. Quand une situation difficile surgit, ton premier instinct n'est plus la réaction de stress, mais la question réfléchie. Je me demande ce que cela est venu m'enseigner. Cette relation transformée avec l'adversité devient la fondation de la véritable paix intérieure. Non pas parce que la vie devient soudainement facile, elle ne le devient pas, mais parce que tu n'es plus en guerre avec ce qui est. Tu n'exiges plus que la réalité se conforme à tes attentes. Tu arrêtes d'insister que la vie doit être confortable pour être bonne. Et paradoxalement, c'est précisément quand tu acceptes la vie dans toute sa difficulté que tu découvres une liberté inébranlable. Comme l'a dit le philosophe Épictète, la liberté n'est pas l'absence de défis, c'est la découverte que tu es plus grand que n'importe quel défi. Ce quatrième signe, l'alchimie de l'adversité, n'est pas le dernier, mais peut-être le plus puissant. Car une fois que tu as appris à voir chaque obstacle comme un professeur, tu n'es plus jamais vraiment bloqué. Tu cesses d'être le jouet du destin et deviens le co-créateur de ton expérience. Chaque défi, loin d'être un barrage routier, devient un tournant vers une conscience plus profonde. Cinquième signe, ton âme s'élève.
Nous avons exploré 4 signes profonds que ta conscience s'éveille. La recherche de solitude profonde, le lâcher-prise sans lutte, voir le monde vivant et transformer les défis en enseignants. Mais il existe un 5e signe, qui est à la fois le plus subtil et le plus puissant. Tu commences à vivre depuis un centre nouveau et inébranlable. Ce signe culminant ne se manifeste pas dans des expériences spectaculaires ou des moments de révélation dramatiques. Il se révèle dans la qualité même de ta présence quotidienne. Les gens autour de toi peuvent ne pas être capables de nommer ce qui a changé, mais ils le ressentent. Il y a une gravité à ton être, une authenticité qui ne peut pas être feinte, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce changement reflète un déplacement fondamental dans ton identité. Tu ne te perçois plus principalement comme le personnage de ton histoire de vie, défini par ton passé, tes rôles, tes accomplissements ou échecs. Tu commences tout à te reconnaître comme la conscience même qui observe l'histoire se dérouler. Tu n'es pas juste le contenu de l'expérience, mais le contenant. Pas seulement les pensées, mais celui qui est témoin des pensées. Ce changement de perspective transforme complètement ta façon de naviguer dans le monde. Là où tu te sentais autrefois fragmenté, tiraillé entre des désirs concurrents, des peurs contradictoires, des identités changeantes, tu découvres maintenant une cohérence intérieure. Tes actions ne jaillissent plus de réactions impulsives ou de conditionnements inconscients, mais d'une source plus profonde et plus stable. Les signes pratiques de cette étape se manifestent dans ton vocabulaire même. Les mots « problème »,« crise » et « échec » sont remplacés par « défi »,« opportunité » et « retour d'information ». Ce n'est pas une cosmétique sémantique, c'est un changement fondamental dans la façon dont tu comprends l'expérience. Tu arrêtes de résister à ce qui est et commences à travailler avec ce qui est. Des études scientifiques confirment les avantages physiologiques de cette perspective. Le stress qui endommage le corps n'est pas l'événement lui-même, mais notre réaction de résistance. Quand nous rejetons ce qui arrive, notre corps entre en mode combat-fuite, libérant des hormones qui, si elles sont chroniques, épuisent nos systèmes. Mais quand nous acceptons les difficultés comme faisant partie du voyage, le même événement déclenche des réponses neuro-endocriniennes différentes associées à la résilience et à la guérison. Parmi tous les signes que ta conscience s'éveille, celui-ci peut être le plus libérateur. Tu n'es plus prisonnier de ton histoire, tu n'es plus défini par ce qui t'est arrivé. Tu deviens au contraire l'alchimiste de ta propre expérience, transformant des situations apparemment toxiques en or de la sagesse. Les grands philosophes et enseignants de sagesse l'ont appelé de différentes manières. Le témoin, le soi, la conscience pure, mais les étiquettes importent moins que l'expérience directe. Tu reconnais ce qui en toi ne change jamais, n'est jamais né et ne meurt jamais. Ce qui observe, mais n'est jamais pris dans ce qui est observé. Ce qui connaît, mais n'est jamais limité par ce qui est connu. Cette reconnaissance n'est pas une réalisation intellectuelle. Ce n'est pas une autre idée à ajouter à ta collection. C'est un éveil expérientiel à ta nature essentielle. Et avec cet éveil vient une libération profonde. Tu réalises que ce que tu cherchais vraiment, la sécurité, l'accomplissement, la paix, ne pouvait jamais être trouvé dans les succès extérieurs, les relations ou les possessions, car ces choses sont par nature transitoires. La vraie sécurité, tu la découvres, réside dans ce qui est déjà complet, ce qui ne peut pas être menacé par les circonstances changeantes de la vie. Les implications pratiques de ce changement sont profondes. Dans les relations, tu n'es plus dépendant des autres pour valider ton existence ou remplir tes vides. Tu apportes la plénitude plutôt que le besoin. Dans le travail, tu n'es plus motivé par la peur de l'échec ou le besoin de prouver ta valeur, mais par l'expression authentique de tes dons. Face aux défis, tu n'es plus ballotté entre l'espoir et le désespoir, car tu es ancré dans quelque chose de plus stable que les hauts et les bas de la fortune. Ce n'est pas que tu deviennes détaché de la vie. Au contraire, tu t'engages plus pleinement, mais sans l'anxiété compulsive du moi séparé. Tu aimes, mais ce n'est plus l'amour qui s'accroche par peur de perdre. Tu crées, mais ce n'est plus la création qui cherche la validation. Tu sers, mais ce n'est plus le service qui demande la reconnaissance.
tout coule d'une source plus limpide. Même les souffrances inévitables de la vie, le chagrin, la perte, le vieillissement, sont tenues différemment. Elles ne disparaissent pas magiquement, mais elles sont contenues dans une conscience plus vaste qui n'est pas définie ou diminuée par elles. Comme le ciel contient les nuages passagers sans être lui-même changé par eux, tu apprends à contenir les émotions difficiles sans être consumé par elles. Comment savoir si tu expérimentes ce 5e signe? Regarde les petits moments révélateurs. Quand quelqu'un te critique injustement, remarques-tu comment la réactivité familière se lève, mais que tu n'es plus complètement identifié à elle? Quand la reconnaissance attendue ne vient pas, ressens-tu toujours la piqûre de la déception? Mais te retrouves-tu moins attaché à son histoire? Quand tu es seul, ressens-tu ce sens subtil mais indéniable d'être complet, sans avoir besoin de remplir l'espace avec du bruit ou de la distraction? Ces moments peuvent sembler ordinaires, mais ils signalent un changement extraordinaire. Ta conscience s'élève, pas en s'échappant de ta vie ordinaire, mais en pénétrant plus profondément en elle, en découvrant l'illimité au cœur même du limité. Ce dernier signe ne marque pas la fin du voyage. Il n'existe pas de point d'arrivée final à l'éveil. Il y a seulement un approfondissement continuel, comme une spirale qui descend toujours plus profondément dans le mystère de ce que nous sommes vraiment. Et pourtant, ce 5e signe représente un seuil important. Une fois que tu as goûté à cette façon d'être, enraciné dans ce qui est éternel plutôt que dans ce qui est transitoire, tu ne peux plus jamais être complètement satisfait par les substituts superficiels de la réalité. Les grands enseignants et sages à travers l'histoire ont pointé vers cette possibilité, non pas comme un état exotique réservé à quelques élus, mais comme notre droit de naissance à tous, la conscience complètement éveillée à elle-même. L'univers se connaissant à travers la forme humaine, l'éternel se manifestant dans le temporel. Dans un monde obsédé par l'obtention, l'accomplissement et le devenir, ce 5e signe nous rappelle la vérité la plus simple et la plus profonde, ce que nous cherchons vraiment est déjà ce que nous sommes. Notre conscience, à son niveau le plus fondamental, est déjà complète, déjà en paix, déjà libre. L'éveil n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Alors que tu remarques ce 5e signe émerger dans ta vie, accueille-le avec humilité et émerveillement. Tu n'as rien fait pour le mériter. Tu ne l'as pas créé ou fabriqué. C'est ta nature essentielle qui se révèle quand les obstacles à sa reconnaissance sont progressivement dissous à travers le processus de croissance de la conscience que nous avons exploré. Et maintenant, armé de cette reconnaissance, tu marches dans le monde d'une nouvelle façon. Pas comme quelqu'un qui a atteint un statut spécial, mais comme quelqu'un qui est revenu à la maison, à la vérité la plus fondamentale de qui tu es. Ta vie devient l'expression de cette vérité, non pas parfaite, non pas sans défi, mais authentique, spacieuse et enracinée dans ce qui ne peut pas être ébranlé. Nous avons commencé ce voyage en remarquant les remous silencieux à l'intérieur. Ces premiers signes que ta conscience s'éveillait, le besoin croissant de solitude, non comme une évasion, mais comme un retour chez soi, la libération naturelle de ce qui ne te servait plus, comme des feuilles d'automne qui tombent sans résistance, la réalisation naissante que le monde autour de toi était vivant de connexion. Chaque arbre, chaque souffle, chaque défi murmurant de la sagesse. Et enfin le profond changement où les obstacles deviennent des invitations et chaque faux pas se révèle être une partie d'une chorégraphie plus grande. Ce ne sont pas des étapes séparées, mais des fils interconnectés du même déploiement. La solitude que tu recherchais créait l'espace pour discerner ce qui devait être libéré. Cette libération a nettoyé les débris qui bloquaient ta perception, te permettant de voir la profondeur tissée dans toute chose. Et avec ces yeux ouverts, tu pouvais enfin reconnaître les défis comme le curriculum parfait de la conscience. C'est le chemin en spirale de l'éveil. Chaque tour te tirant plus profondément dans la vérité. Chaque leçon te préparant pour la suivante. Ce qui émerge maintenant est une vie non plus vécue en surface, mais en profondeur radieuse. Tu te déplaces dans le monde différemment,
Les gens peuvent dire que tu as changé, et ils ont raison. Tu as abandonné les rôles creux que tu jouais autrefois. Là où tu cherchais autrefois la validation, tu offres maintenant l'authenticité. Là où tu craignais autrefois le silence, tu es devenu un vaisseau pour sa sagesse. Le mondain est devenu miraculeux. Une tasse de thé est une méditation. Une promenade est une communion. Un revers est une configuration pour la croissance. Ce n'est pas l'illumination comme un pic distant, mais l'éveil comme une pratique quotidienne, se présentant encore et encore pour la vie que ta conscience a choisie. Pourtant, le voyage ne se termine pas ici. Une conscience en éveil ne stagne jamais. Il y aura des jours où les vieilles peurs ressurgiront, quand le bruit du monde noiera temporairement ta voix intérieure. Ce n'est pas un échec. C'est la friction nécessaire qui te garde en croissance. Rappelle-toi ce que tu as appris. Retraite-toi dans la solitude quand tu as besoin de te recentrer. Libère ce qui t'alourdit sans excuse. Cherche le sacré caché en pleine vue et rencontre chaque défi comme un professeur déguisé. Ce sont tes points de boussole quand le chemin semble flou. Pour ceux qui commencent tout juste à sentir ces remous, prends courage. Le simple fait que tu écoutes signifie que le voyage a déjà commencé. Et pour ceux qui sont plus avancés, continue. Ton évolution est un cadeau dont le monde a désespérément besoin. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, la présence plutôt que la distraction, l'amour plutôt que la peur, tu facilites aux autres de faire de même. C'est le grand retour auquel nous sommes tous destinés. Pas à un paradis distant, mais à la vérité qui était en nous depuis toujours. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu te souviens de qui tu as toujours été. La solitude, l'abandon, la connexion sacrée, l'alchimie de l'adversité. Ils t'ont tous guidé ici, vers ce moment. Cette version de toi-même. Ce savoir inébranlable que tu es exactement là où tu dois être. La montagne que tu gravissais n'a jamais été là-bas. Elle a toujours été à l'intérieur. Et à chaque pas, tu es monté pour te rencontrer toi-même. Alors continue à grimper, non pas parce que tu es incomplet, mais parce que la vue devient de plus en plus claire. Le monde a besoin de personnes dont la conscience s'est éveillée. Le monde a besoin de toi. Tiens-toi droit. Respire profondément. Le voyage continue, mais tu ne cherches plus. Tu vis depuis le sol inébranlable de ta conscience. Et de ce point de vue, tout, la lumière, les ombres, la joie, se révèlent comme faisant partie du même ensemble. Tu t'élèves, et dans ton élévation, tu nous élèves tous. Si tu ressens cette transformation intérieure dont je viens de parler, sache que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes comme toi s'éveillent en ce moment même à une vie plus authentique. Abonne-toi maintenant pour recevoir le prochain épisode où je te révélerai les 3 pratiques quotidiennes que j'enseigne à mes étudiants pour accélérer ce processus d'éveil. Laisse un commentaire avec le mot « conscience » si tu reconnais au moins un de ces signes dans ta vie. Et rappelle-toi, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Quelque chose en toi s'éveille, et c'est le début de ta véritable vie.